Eh bien, bienvenue dans cet épisode 2 qui va être un condensé des 2 dernières semaines. Alors effectivement, la vidéo n'est pas sortie la semaine dernière. Je préférais repousser d'une semaine et sortir un truc plutôt propre et quali plutôt que de sortir un truc bâclé parce que j'avais pas le temps de faire un truc qui soit propre la semaine dernière. Donc je me suis dit qu'on allait faire un condensé exceptionnel du coup pour cet épisode 2. Concrètement, ces 2 dernières semaines ont été hyper chargées entre les vacances, la charge de travail, le rythme totalement éclaté que j'ai pu avoir. Mais qu'au début de ce projet, je suis déjà particulièrement motivé et déterminé pour la suite. J'ai reçu que des retours hyper positifs, que ce soit de ma famille, de mes proches, de mes amis, ou même des gens qui ne sont pas dans mon cercle habituel. Et du coup, ça met aussi une responsabilité en plus. C'est une manière de dire, maintenant que ça a été dit, je peux plus faire marche arrière et décider de tout arrêter. On va du coup commencer avec notre bloc numéro 1. Honnêtement, ça a été 2 semaines qui ont été particulièrement désordonnées, on va dire. Mais malgré tout ça, j'ai quand même réussi à m'entraîner sur une moyenne de 4 fois par semaine sur ces 2 semaines. Donc en gros, j'ai fait 8 séances sur 2 semaines tout simplement. Mais on revient à ce que j'expliquais en début de vidéo. Entre le taf qui était plus compliqué avec des horaires plus durs, le fait que y ait les fêtes de Noël, qu'il y ait les sorties à la débauche, que je dorme moins bien, que bref, tout ça cumulé fait que mon énergie de manière globale était pas terrible. Donc j'étais pas hyper productif à la salle. Malgré ça, j'arrive quand même à garder des performances qui sont relativement bonnes. Je vais pas dire qu'elles sont aussi bonnes que quand je pouvais être en prise de masse avec des cycles de force, etc. Mais dans la globalité, j'ai pas des perfs qui sont trop mauvaises par rapport à ce que j'ai pu avoir par le passé. En soi, le plus dur, c'était pas l'entraînement, c'était vraiment l'accumulation parce que j'arrivais à la salle, j'étais flingué. J'avais un regain d'énergie juste après ma séance, mais globalement, quelques heures après, j'étais juste éteint. Voilà, j'ai qu'une hâte concrètement, c'est que les fêtes s'arrêtent, d'avoir plus de temps, de retrouver un vrai rythme où je pourrais caler mes séances plus facilement, de pouvoir tenir une meilleure diète parce que forcément qui dit fête dit alcool, foie gras et bref, je passe les détails, mais c'est beaucoup plus dur de tenir une diète en période de fête de Noël que sur le reste de l'année. Du coup, pour faire un bilan de ces 2 semaines et mon ressenti, c'est que malheureusement, je suis encore un peu trop, que malgré le fait que ce soit dans le cadre festif de par les fêtes de Noël. Et du coup, ça a un impact sur mes performances globales, aussi bien au travail que au sport, que sur Valorant. Et bref, de toute façon, le constat était déjà fait avant de commencer ce projet. Mais l'idée, voilà, justement, c'est de montrer que j'ai pas drastiquement changé. Et le but, c'est pas ça. C'est justement de me laisser un an pour aller, pour tendre justement vers cette perfection ou du moins cette vie que j'aimerais avoir, tout simplement. Le seul point positif dans tout ça, c'est que j'ai quand même réussi à m'entraîner 4 séances par semaine, ce qui est vraiment pas mal, et que mes performances de manière générale n'ont pas régressé drastiquement. Bon, côté Valorant, faut être honnête, sur ces 2 dernières semaines, j'ai quasiment pas eu le temps de jouer, j'ai vraiment fait quelques games par-ci par-là. Pour le coup, il y avait rien de structuré, il y avait rien de sérieux, pas de plan d'entraînement, pas d'aim routine, c'est vraiment on lance le jeu, on fait des games et voilà, on prend du plaisir et il y avait rien de plus que ça. C'était pas un manque d'envie, c'était juste un manque de temps, encore une fois avec les fêtes, le travail, etc. Le peu de temps que j'avais accordé au jeu, soit j'étais fatigué, soit j'avais pas le temps de faire une game. Du coup, forcer les sessions, pour moi, j'y vois peu d'intérêt, surtout dans le cadre où tu veux grind et pas juste jouer pour du plaisir. Et du coup, j'ai juste préféré mettre ça de côté sur le temps des fêtes en me disant que je pourrais reprendre plus sérieusement en début d'année. Le point positif dans tout ça, c'est que j'arrive quand même à performer en ascendant 2, ascendant 3, malgré le fait que j'ai dû jouer peut-être une dizaine de games sur les 2 semaines et tout ça sans warm-up, sans aim routine. Vraiment, juste on lance le jeu et on y va. Et voilà. Malgré ça, j'ai quand même pris du plaisir sur le jeu et j'espère atteindre l'immortal rapidement, janvier, février, histoire de pouvoir reprendre la continuité du grind, on va dire. Mais encore une fois, si on veut vraiment aller chercher ce radiant, il va falloir structurer un petit peu tout ça et je vais être obligé de mettre une routine en place, même si j'ai que peu de temps accordé dans la journée, au moins aller sur Aimlab, au moins essayer de faire des bots, au moins essayer de faire du deathmatch et juste d'essayer de m'améliorer sur les différents points et sur les choses qui me permettront d'avancer sur le jeu. Dans tous les cas, pour aller chercher cet objectif, ça va demander du temps et de l'investissement. Donc, c'est pas 2 semaines qui allaient apporter grand chose finalement à ce projet-là. En ce qui concerne la partie création, c'est vraiment le bloc où j'étais le plus productif pendant ces 2 semaines. En réalité, je dis 2 semaines, mais le début du travail a commencé dès le début du mois de décembre avec l'ouverture de la chaîne YouTube, les différents projets que j'avais déjà en cours, les projets qui étaient sur le point d'être finalisés. Bref, tout ça, du coup, nous amène jusqu'à cette date, on va dire plus ou moins un mois. J'ai pu produire notamment l'identité visuelle d'un studio photo qui est tenu par un pote à moi qui s'appelle Mathurin Studio. Je me suis aussi occupé d'une maquette d'une Mégane 3 RS.
J'ai aussi renouvelé l'identité visuelle de mon père. Le projet qui m'a le plus challengé, on va dire, c'est la maquette, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire et ça m'a permis de vraiment sortir de ma zone de confort et de faire des choses que j'avais juste pas l'habitude de faire, en fait, tout simplement. Mais du coup, en parallèle de tout ça, il y a une certaine frustration parce que l'aspect audiovisuel, je le travaille pas vraiment, si ce n'est pour le montage, mais j'aimerais prendre plus de plans au quotidien, histoire d'avoir des choses à montrer et illustrer mes propos avec des plans que moi j'ai tournés, tout simplement. J'aimerais avoir plus de temps pour pouvoir capturer des sessions Valorant, que ça soit les streams, soit les records en local, tout simplement, et avoir des plans du quotidien. En fait, pour moi, c'est vraiment la meilleure chose que je peux faire pour me former à l'audiovisuel, avoir une bibliothèque d'images qui, du coup, m'appartient, que je peux réutiliser quand je le souhaite, en fait, tout simplement. Et histoire de pas juste être là en face cam à vous parler parce que c'est pas forcément intéressant pour vous. Ça peut être aussi une manière de montrer les réussites, mais aussi les échecs. Une séance de sport où j'arrive pas à pousser une charge que je portais, je sais pas, il y a 2 semaines, un mois ou qu'importe. Et pour l'instant, j'ai plutôt l'impression de vivre les choses plutôt que de les montrer. Et le but, justement, c'était de montrer tout ça. Du coup, le vrai sujet de ces 2 semaines, ça a aussi été un moment où je me suis dit, est-ce que je vais arriver à finalement allier tous ces projets et avoir le temps de mener ça à bien ou pas? Est-ce que je vais réussir à gérer le sport, Valorant, le travail, l'auto-entreprise, la chaîne YouTube, le tout sans m'épuiser ou sans me lasser? Ou alors est-ce que c'est juste parce qu'on est en période de fête, qu'il y a une grosse charge de travail, qu'il y a beaucoup de choses à gérer? Le moment où j'ai commencé, qui était, on va dire, compliqué entre guillemets, et que ça va se stabiliser dès le début du mois de janvier finalement. Et du coup, j'ai toujours cette pensée de manque de temps. J'ai l'impression de manquer de temps. Et en prenant du recul, c'est tout simplement parce que je prends pas les bonnes décisions au quotidien qui m'emmène à ce manque de temps. On en revient aux sorties. Là, effectivement, c'était les fêtes, mais c'est sûr que si tous les jours ou tous les 2 jours, je suis au bar, que du coup, je me couche plus tard, que je me réveille plus tard, etc., en fait, le temps, je le mange sur des activités qui pour moi ne me sont pas bénéfiques finalement. L'idée encore une fois, c'est pas de me plaindre ou de trouver des excuses, c'est juste de mettre en lumière une situation qui crée une problématique qui pour le coup ne me fait pas avancer. Mais voilà, je vois ce truc-là un peu comme une espèce de pression qui soit me pousse à avancer vers mes projets et du coup mettre fin aux sorties, etc. Soit en fait à continuer de sortir mais à m'enfoncer dans un truc dans lequel j'ai absolument pas envie d'être. Donc voilà, on est un petit peu sur un espèce de ressenti, une espèce de prise de conscience où finalement si je veux mener à bien ce projet-là, va peut-être falloir que je me focus un peu plus sur les prochaines semaines. J'ai décidé de faire un espèce de verdict global des différentes semaines et d'attribuer une espèce de note, on va dire. Et du coup, pour ces 2 semaines, j'attribue la note de 6 sur 10. La réalité, c'est pas parce que ça a été 2 mauvaises semaines, mais parce que j'ai plutôt l'impression de les avoir subies qu'autre chose. Malgré ça, j'ai quand même réussi à tenir, entre guillemets, la charge générale de ces 2 semaines, aussi bien sur l'aspect fatigue physique que fatigue mentale. Je vois plus ces 2 dernières semaines comme une espèce de mise en condition pour ce projet. C'est aussi un moyen pour moi de prendre du recul, de prendre conscience de ce qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir arriver à tenir sur le long terme. Et du coup, je finirai ce bilan en disant que parfois, tenir, c'est déjà une belle forme de victoire. Les fêtes se terminent, le rythme est censé redevenir plus normal. Donc le but, c'est simple, c'est avoir une meilleure structure, avoir plus de régularité, histoire d'être sûr de pouvoir tenir ce projet dans la longueur. Et voilà, hein, on avance dans l'aventure et je vous dis à la prochaine.